peu importe l'heure à laquelle tu peux t'entraîner, ça sera toujours la bonne pour toi. Salut à tous, nouvelle question-réponse. Donc c'est votre espace, votre endroit pour me poser vos questions en commentaire ou dans le formulaire anonyme si c'est des questions gênantes que vous retrouverez en description. Mes réponses tous les jeudis à 18 h. Sinon tous les mardis à 8 h du matin, vous avez mon podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes, y compris sur YouTube. Donc ça fait encore 2 raisons de vous abonner à cette chaîne. Et sinon pour ceux qui sont vraiment passionnés, qui veulent aller plus loin, vous avez des contenus basés sur les dernières études scientifiques. Si vous voulez rester au fait des dernières nouveautés, ça c'est tous les dimanches à 10 h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Donc de la part de le juste milieu 29. Les entraînements, mieux le soir ou le matin, niveau récupération et résultats, merci d'avance. Alors ça va dépendre de plein de choses. Il y a des études qui ont montré que ça serait un petit peu mieux le matin pour l'énergie, etc. D'autres qui ont dit oui, mais le taux de testostérone c'est plutôt vers 17 h, donc ça serait plutôt mieux vers 17 h. Mais en fait, j'ai envie de te dire, la bonne réponse c'est quoi? La bonne réponse c'est à quelle heure toi tu peux t'entraîner. Donc ça c'est la première chose, parce que si je te dis le meilleur moment pour t'entraîner c'est à 17 h, et que toi à 17 h, tu es en train de charger les camions parce que tu es dans le transport et que tu finis vers 19 h ou 20 h. Tu vas faire quoi? Tu vas pas t'entraîner? Alors que toi, tu as toute ta matinée pour t'entraîner? Non. Deuxième chose, je continue à te dire que c'est vers 17 h la meilleure heure pour s'entraîner. Mais toi, tu es un peu socialement, tu vois, tu n'aimes pas trop la foule. Tu aimes bien voir du monde, mais quand l'heure de pointe à la salle, c'est pas ton truc, quoi. Tout le monde sait qu'entre 17 et 18 h, enfin on va dire entre 17 et 19 h même, tu as un afflux dans les salles de sport, tu as tous les ados, tu as tous les jeunes loups qui sont un petit peu là en Marcel, en train de bomber le torse. Bon, voilà, j'ai fait partie de cette jeunesse-là aussi par le passé, donc voilà, je te dis que c'est des salles bondées à cette période-là, donc toi si tu n'aimes pas ça, tu ne vas pas te retrouver à ce moment-là à l'aise et donc tu ne vas pas y aller. Donc tu as beau savoir que c'est le meilleur moment, le but, la clé en fait à l'entraînement, c'est d'y être. Donc peu importe l'heure de la journée, j'ai envie de te dire même 23 h, si dans ta vie tu peux ne t'entraîner qu'à 23 h, ça sera mieux que de ne rien faire. La problématique, c'est que les gens ne savent pas hiérarchiser les informations. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir une information A qui va leur dire « faut faire du sport tous les jours, c'est bon pour la santé ». Ok, d'accord. Et ils vont avoir une information B le lendemain qui va leur dire « faire du sport à 23 h, c'est pas bien parce que vous allez abîmer votre sommeil. » Donc il va mettre les deux trucs hiérarchiquement pareil. Sauf que en fait, par ordre d'importance, c'est ça. L'entraînement, l'information A, qui est de s'entraîner tous les jours, c'est bon, passe largement au-dessus de l'importance de ne pas s'entraîner, d'éviter de s'entraîner à 23 h. C'est-à-dire que ce que dit pas la personne qui dit il ne faut pas s'entraîner à 23 h, c'est qu'il faut quand même s'entraîner à un autre moment. Sauf que certains vont dire ah non, moi je peux que à 23 h, c'est pas bon à 23 h, donc je m'entraîne pas à 23 h. Ce qui est stupide. Enfin stupide. Oui c'est stupide. Mais c'est pas l'individu qui comprend ça qui est stupide. C'est ceux qui articulent leur article ou leur information autour de ça. Attention, il ne faut pas s'entraîner tard le soir. Et du coup, les plus feignants, ils diront « Ah, j'ai une bonne raison, c'est pas bon ». Mais les autres, les plus anxieux, se diront « Je ne peux pas m'entraîner, je suis bloqué ». C'est faux. Donc, peu importe l'heure à laquelle tu peux t'entraîner, ça sera toujours la bonne pour toi. En fait, la meilleure heure, c'est celle qui te permettra d'être régulier et de pouvoir tenir 10, 15, 20, 30 ans d'entraînement, 40 ans pour les plus motivés, et de pouvoir maintenir un physique, une harmonie, une esthétique, un esthétique propre, je ne sais pas, une force, une performance, peu importe, mais surtout la santé à long terme.
Après, on peut basculer dans deux autres choses. Par exemple, si tu me dis, moi je veux perdre le maximum de gras, je suis pas forcément quelqu'un qui a très faim le matin, je te dirais, bah, est-ce que tu peux pas te faire un petit entraînement à jeun, muscu ou cardio, puis après te prendre un petit déjeuner léger, puis après faire ta séance ton travail dans la journée, tu manges le midi, etc. Ça peut être intéressant pour toi. Pourquoi? Parce que t'entraîner à jeun, moi je peux te le garantir, fais attention à tous ceux que tu entends à droite à gauche, là, qui te disent ouais, ça sert à rien de s'entraîner à jeun et tout. Je peux te garantir, j'ai fait l'expérience des deux méthodes, c'est-à-dire faire une sèche sans entraînement de cardio à jeun, une sèche avec entraînement de cardio à jeun. Et dans les deux cas, j'avais du cardio, hein. C'est juste qu'il y a un où j'avais le cardio à jeun. Je peux te garantir que quand tu fais du cardio à jeun, tu arrives plus facilement à brûler du gras. En tout cas, les résultats arrivent plus rapidement que quand tu ne fais pas de cardio à jeun. C'est un point de vue personnel qui a été vérifié par d'autres athlètes. Et voilà, mais c'est juste mon point de vue personnel vérifié par d'autres athlètes aussi. Tout le monde te trouvera des études scientifiques qui disent ça sert à rien, c'est pareil, etc. Bon bref, sauf que les études se basent sur souvent, très rarement, des personnes qui ont déjà des années de la bouteille à l'entraînement et ils ne sont pas aussi pointus, même s'ils ont parfois des études sur le taux de gras et tout, des mesures sur le taux de gras, ils ne sont pas aussi pointus que nous on peut l'être. Parce que des fois, je regarde des études, elles sont hyper pointues et tout, alors on les a passées au DEXA scan pour les mesures de gras et tout, avant, après, et puis après, ils mettent les photos des modèles, alors ils leur cachent la tête, et on regarde, on a envie de se dire, mais il a déjà fait de la muscu, c'est quoi là? Ils disent que ça a pris du muscle, l'individu là, et c'est là où on se rend compte des fois de la stupidité, parce que effectivement, l'individu aura pris du muscle, mais on est à des années-lumière de ce que nous, on appelle prendre du muscle dans le monde de la musculation. Donc bon, voilà. Et souvent, ceux qui les proposent, ces études, ressemblent un peu au modèle avec le visage caché. Mais bon, bref, je ne vais pas faire une attaque. Chacun a son boulot. Donc les entraînements, mieux le soir ou le matin, le mieux. Alors niveau récupération et résultats, il y a encore une chose que je n'ai pas précisée, c'est que moi, il me semble, c'est encore une fois assez personnel, qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui ont besoin d'être bien remplis avant d'aller s'entraîner. Jay Cutler aimait bien ça d'ailleurs, le bodybuilder archi chimique, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais il disait, je me rappelle avoir lu une interview de lui, il expliquait qu'il préférait aller s'entraîner en fin de journée. Alors peut-être que ça a changé après dans sa carrière, mais quand il a été au top de sa forme, il aimait bien y aller en fin de journée, parce qu'il aimait bien avoir beaucoup de repas dans l'organisme avant d'aller à l'entraînement. Il faisait son cardio à jeun le matin d'ailleurs, il y a encore un qui le faisait, et il faisait ses entraînements parfois vers 10h le soir, après avoir pas mal de repas dans le cornet. D'autres préféraient aller faire leur musculation juste après le petit déjeuner, en tout cas dans la matinée. Je crois que c'était le cas de Ronnie Coleman, hein, qui faisait ses entraînements plutôt le matin, lui. Donc il prenait un bon petit déjeuner et après il allait s'entraîner. Ça c'est vraiment en fonction des sensations de chacun. Si tu me dis moi je suis chômeur, j'ai que ça à faire, ou je suis rentier, j'ai que ça à faire, bah écoute, vas-y le matin, tu te défonces, après tu as tes repas pour bien récupérer, tu fais ta sieste et tout, puis voilà quoi, t'es vraiment bien. La problématique de s'entraîner très intensément le soir, c'est que derrière tu vas avoir qu'un seul repas, puis après tu vas passer 8 heures à dormir, ou 9 heures si tu es un bon dormeur, et tu vas reprendre un repas qu'après. Ce qui fait que si tu veux maximiser la récupération et la prise de masse musculaire, ce seul repas, tu comprends bien qu'il est moins efficace que si tu avais fait un repas juste après l'entraînement, puis ton repas du midi, puis une collation d'après-midi, puis ton repas du soir, que tu intercales une sieste au milieu, là tu as une parfaite récupération. Mais qui peut faire ça honnêtement? Personne, enfin, sauf si on travaille du matin, et encore, c'est pas possible. Sauf si on est sportif de haut niveau, ça n'est pas possible. Ou alors qu'on est rentier, milliardaire, j'en sais rien, quoi. Donc il faut toujours trouver l'équilibre. Donc ma réponse à ta question est quel est le meilleur moment? C'est le meilleur moment où toi tu peux te rendre à l'entraînement. Point. Voilà. Je m'arrête ici pour cette question. On se retrouvera la semaine prochaine. Bye bye.